Qu'est-ce qu'un haïku? Eh bien, le haïku est un genre poétique japonais à l'origine qui remonte à 4 siècles exactement et qui se présente sous la forme d'un tout petit poème de 3 vers. Le premier comporte 5 pieds en français, 7 pieds, le deuxième et le troisième 5 pieds, 5, 7, 5. Au départ, c'est une méditation zen qui se rapporte en général aux saisons. Il y a dans chaque haïku souvent un kigo, c'est donc le kigo, le mot de saison, printemps, automne, été, etc., qui revient. Le haïku français, lui, date d'il y a 2 siècles et beaucoup de grands écrivains s'y sont donnés. Alors pourquoi le choix du haïku le matin? Parce que c'est un petit poème qui doit se lire, donc on doit voir, et qui peut nous imprégner d'optimisme. C'est comme ça que je l'ai choisi pour toute la journée. En faire un livre, eh bien parce que justement le côté immédiat, évaporation, existe maintenant dans la manière dans laquelle on vit. On vit dans l'immédiateté, dans le temps présent. Or, la poésie, elle est intemporelle. Et donc, un livre va permettre de prolonger, de relire, de s'imprégner, au fond, d'exhaler tous les parfums qui sont retenus dans le haïku. Est-ce que j'avais des éléments de référence dans le domaine des haïkus? Eh bien oui et non. Indirectement d'abord, il se fait que Tombe la neige de Salvatore Adamo, qui a un succès phénoménal au Japon depuis des années, est formé sur les haïkus 5, 7, 5. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir, etc. Ça. Il s'en est aperçu il n'y a pas tellement longtemps, Salvatore. Du coup, je me suis intéressé au haïku, j'étais un peu voir ce qui existe. J'ai découvert des Français comme Paul Éluard, Paul Claudel, ces poètes-là, ces écrivains-là, se sont lancés dans les haïkus, ou en tout cas ont des chapitres de leur recueil de poésie avec des haïkus. Et puis, il y a quelques années, en 2014 je crois, Herman Van Rompuy, notre ex-premier ministre, avait sorti un livre, il y en a sorti 2 en tout je crois, avec des haïkus. Et je trouvais ça vraiment intéressant, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai lu ce qu'il en disait dans son introduction. Et en effet, le haïku, non seulement quand on le lit, mais quand on l'écrit, c'est un moment intense de rentrer en soi, de zen, donc de méditation, disons. C'est une méditation en soi d'écrire un haïku. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a un ami qui est passeur d'art qui s'appelle Alain Broncard, qui a sorti il y a 1 an un recueil de haïkus qu'il avait demandé à des enfants dans une école de composer. Et là, il y a la magie de la poésie naturelle de l'enfance qui agit aussi. Bref, le haïku m'intéresse depuis toujours, mais surtout depuis maintenant à peu près 3 ans, j'en écris tous les jours plusieurs. Je n'en publie sur les réseaux qu'un par matin, mais donc j'en arrive à penser haïku, c'est ma forme de poésie. Donc quand je vois quelque chose, quand je ressens quelque chose, j'y vais, j'écris un haïku. D'où vient l'idée de collaborer avec Claire, un de mes 5 enfants? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle a fait elle-même un séjour assez long au Japon et que j'ai vu son dessin
son cahier de dessins, de croquis qu'elle a rapporté de ce voyage. Et je trouvais ça vraiment magique. Donc, quand j'ai commencé à écrire des haïkus, on en a parlé tout de suite. Et notre échange, c'est la deuxième raison, était vraiment magnifique et très prenant parce qu'elle est justement dans la spiritualité, dans la recherche du moi intérieur, dans le feng shui, dans la bonne organisation des choses, de la vie, de l'existence, des êtres. Et ça correspond évidemment à l'esprit zen de méditation. Et puis, accessoirement, mais c'est important, elle a déjà illustré un certain nombre de mes livres pour enfants et un livre de poèmes aussi il y a quelques années. Et ça a toujours été magique. Elle a toujours compris exactement ce qu'elle devait faire. Et là aussi, les illustrations qu'elle donne à ce livre en donnent une dimension, une richesse supplémentaire incomparable. Le livre ne serait pas ce qu'il est sans les dessins, les créations de Claire, qui en plus a elle-même remis en ordre par saison ces haïkus, par thème, et on peut les lire alors qu'ils sont tous séparés, tous des moments, un petit moment de grâce évidemment. Eh bien, elle les a agencés de telle façon qu'on puisse finalement aller où on veut, mais aussi suivre le cheminement des 4 saisons. Elle est fantastique. Ce qui est intéressant dans les œuvres de Claire van der Schuren, eh bien, c'est qu'elle est vraie et qu'elle a un style. Et comme on disait, le style, c'est l'âme. Donc, son âme transparaît dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle dessine, dans ce qu'elle peint, dans ce qu'elle fabrique, d'ailleurs sous d'autres formes aussi, parce qu'elle est artiste complète. Claire a une esthétique très personnelle. Alors, certains dessins, effectivement, peuvent être assimilés au Japon, parce que ce sont des bambous et des choses comme ça. Mais en réalité, elle va beaucoup plus loin, y compris dans ce qui est plus figuratif vers la fin du livre. Il y a une cavalière, il y a un ange, plusieurs anges d'ailleurs, qu'on a en commun. Enfin, c'est pas les mêmes anges qui nous surveillent, mais on aime les anges tous les deux. Et je trouve qu'elle met dans ses dessins son esthétique personnelle, mais dans ce cas-ci et dans le cas d'illustration d'autres livres, elle se met vraiment au service de la pensée qu'elle découvre dans les textes. Ça, c'est rare et elle prend pas comme ça au hasard des choses qu'elle aurait faites et elle les colle. Non, elle s'imprègne de ça, elle part de ça, elle met le temps qu'il faut pour les dessiner. Et le temps, c'est important. Je parlais d'intemporalité de la poésie, c'est vrai aussi dans les créations artistiques. Et pour parler encore de Claire, eh bien, quand j'ai montré quelques-uns de ses dessins par hasard à un des meilleurs critiques d'art belge qui s'appelle Roger-Pierre Turine, eh bien, non seulement il s'est enthousiasmé, mais il a accepté d'écrire la préface du livre qui explique très bien ce qu'on ressent en voyant texte et dessin. Bien, c'est difficile pour moi de définir ce livre, sinon de dire ce que je pense déjà, c'est que le haïku, la poésie, doit perdurer, doit être lisible sans doute dans 100, 200 ans si on existe toujours sur la Terre, et les dessins aussi soulignant, mettant en perspective, enrichissant le texte. Mais je définirais ce livre comme un beau livre, comme on disait dans le temps, je ne sais pas si on le dit encore, donc beau, trait d'union, livre, un beau livre, c'est-à-dire un livre de classe, un livre un peu supérieur au livre normal, évidemment au livre de poche, mais aussi aux romans, aux essais normaux. C'est un beau livre sur lequel on attache beaucoup d'attention. Et là intervient évidemment l'éditrice,
c'est très important d'avoir un éditeur ou une éditrice, Sandra Di Silvio dans ce cas-ci, qui peut comprendre ce qu'on veut, qui peut proposer, qui peut écouter et qui peut réagir. Et je dois dire que dans la confection de ce livre, qui a pris évidemment un certain nombre de mois, eh bien, le dialogue a été constant et les ajustements de mise en page, de choix, de caractère, de la couverture, du format et tout ça a été vraiment un plaisir partagé sans heurts. C'est dire qu'au fond, le contenu du livre va être très bien mis en valeur et est très bien mis en valeur par le livre lui-même, le contenant. Et ça, c'est rare et précieux. Je dois dire avant tout que les réseaux sociaux me sont apparus miraculeusement à la fin de ma carrière très active, radio-télé. Je ne parle pas de l'écriture que j'ai continuée et que j'ai exercée avant de faire de la radio et de la télé. Eh bien, les réseaux sociaux me sont apparus comme un prolongement naturel et adapté non seulement à l'endroit où j'étais dans ma vie professionnelle ou personnelle, mais aussi avec la technologie et l'ensemble des personnes qui suivent les médias. Il y a un changement évidemment très très important qui s'est passé. Donc, continuer à dialoguer tous les jours, à ma manière, discrète mais quotidienne, sur tous les réseaux sociaux où je peux avoir accès, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., etc., eh bien, c'est pour moi une façon de continuer le dialogue. J'ai aussi un site, évidemment, enfin, je m'exerce un peu partout. Mais, plutôt que de contribuer au bavardage général, qui est intéressant, ou à la mise en avant générale de chacun, qui est une nouvelle façon d'exister peut-être, ou de se sentir exister, j'ai préféré y proposer ce qui me semble essentiel dans la vie, c'est la poésie. La poésie est quelque chose de gratuit. On l'a fait pour soi et pour quelques personnes qui prennent la peine de lire, de partager l'idée, de partager l'émotion, la sensation, les sentiments, la profondeur la plupart du temps. Et donc, j'ai pensé que c'était là, discrètement, tous les matins, que je pouvais. J'ai commencé par mettre des citations, comme on en voit beaucoup aussi, et puis le haïku m'a semblé d'une évidence incroyable. Et donc, ce haïku matinal a fait des adeptes, de lecteurs, de dialogues, et je trouve que finalement, mettre de la poésie dans la technologie la plus avancée, la plus moderne, que peut-on rêver de mieux quand, comme moi, on écrit de la poésie depuis que j'ai 12-13 ans.